Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour la deuxième séance de corrigé d'exercice sur les équations différentielles. Ce TD2 va contenir des équations différentielles linéaires du premier ordre, à coefficient non constant mais sans second membre, ou alors à coefficient constant mais avec second membre. Donc nous ne sommes pas complètement dans le cas général, ça sera l'objectif du TD3. Commençons par un exercice simple, donc avec coefficient constant. Résoudre les équations proposées en effectuant une séparation des variables détaillée ou en appliquant la formule directe que l'on rappellera, donc bien sûr, coefficient non constant. Ensuite, déterminer la solution en vérifiant y de a égale 1. Alors, nous avons par exemple x carré y' plus y égale 0. Donc on sait qu'on a la possibilité de faire une séparation des variables lorsqu'on est sur une équation linéaire du premier ordre et qui est homogène. Chose que nous allons voir avec un certain détail, mais nous avons aussi accès à une formule directe qui est la conséquence de la séparation des variables, formule que je rappelle tout de suite. Lorsqu'une équation est de forme y' plus a de x y égale 0, alors une solution, ou plutôt la forme générale des solutions, est y égale constante fois exponentielle de moins intégrale de a de x dx. Voilà. Donc pour que cette formule soit applicable, il faut que a de x soit le coefficient de y, et il faut que celui de y' soit égal à 1, ce qui impliquerait de transformer notre équation de départ ici en y' plus 1 sur x carré y égale 0. Alors la séparation des variables implique de noter y' comme dy sur dx, puis de multiplier l'équation par dx. Donc on différencie l'équation qui deviendrait x carré dy plus y dx égale 0. Et on finit de séparer nos variables en divisant tout ce qu'on obtient par y et aussi par x carré. Ce qui aboutit à cette écriture-là, cette deuxième, donc dy sur y égale moins 1 sur x carré dx. Une fois que les variables sont séparées, on intègre. Donc intégrale de dy sur y, ln, valeur absolue de y, égale intégrale de moins 1 sur x carré dx, donc 1 sur x plus constante. Voilà, encore une fois, quand je dis intégrale, je parle de une primitive de. Donc on inclut une constante d'intégration pour parler de tous les cas de figure possibles, et on obtient ensuite par passage à exponentielle, valeur absolue de y égale exponentielle de 1 sur x plus k, donc exponentielle de 1 sur x fois exponentielle de k, et en enlevant la valeur absolue sur y, on rend possible la constante qui était au préalable exponentielle de k, la possibilité d'être négative. On l'appelle à ce moment-là c, et on a donc c exponentielle de 1 sur x. Voilà, donc je l'ai détaillé ici, je ne le détaillerai pas forcément dans la suite. Que donnerait l'application de la formule directe? Elle nous fait arriver plus rapidement au résultat, bien sûr. Elle nous dit que avec y' plus 1 sur x carré y égale 0, la solution est y égale constante exponentielle de intégrale de moins 1 sur x carré. Donc, constante exponentielle de 1 sur x. Alors, dans la formule directe, on n'a plus besoin de constante d'intégration, parce que si je m'amuse à écrire 1 sur x plus k ici à l'arrivée, eh bien, j'ai à nouveau la possibilité de décomposer en exponentielle de 1 sur x fois exponentielle de k, que je peux ensuite combiner avec la constante c ici pour redonner une constante réelle quelconque. Donc, cette constante d'intégration à ce stade-là est superflue. Cette formule se suffit à elle-même en citant une primitive de moins 1 sur x carré et non pas toutes les primitives. Alors la question qui suivait était de déterminer la solution qui vérifie y de 1 égale 1. Donc y de 1 est égal à c fois e. Donc c fois e égale 1, donc c égale 1 sur e. Donc c égale e puissance moins 1, et si je reviens sur mon écriture générale, je vais avoir e puissance moins 1 fois e puissance 1 sur x, donc en regroupant e puissance 1 sur x moins 1. Alors, avec cette équation-là, je passe le détail de la séparation des variables et je m'intéresse à la formule directe. La formule directe qui va me faire calculer
constante fois exponentielle de moins intégrale de 2x dx. Donc, constante exponentielle de moins x carré. Y de 1 égale 1 signifie ici c exponentielle de moins 1 égale 1. Donc, c est égal à e, puisque effectivement 1 sur exponentielle de moins 1 vaut exponentielle de 1, donc e. Et donc, je réintègre ça dans mon écriture générale pour obtenir la solution qui s'affiche. Y' moins x, y égale 0. Alors, la formule directe va me donner y égale constante exponentielle de moins intégrale de moins x. Alors, on aurait pu écrire directement exponentielle de intégrale de x, évidemment. Donc, x carré sur 2. Y de 1 égale 1 signifie c exponentielle de 1 demi égale 1. Donc c est égal à exponentielle de moins 1 demi. Alors dit autrement, effectivement, exponentielle de moins 1 demi fois exponentielle de 1 demi est égal à 1, puisque ce nombre-là est l'inverse de celui-là. Voilà, et encore une fois, je regroupe ma constante c dans l'écriture générale pour arriver dans une seule exponentielle à écrire y de cette façon. Xy' moins 2y égale 0, la séparation des variables va nous conduire à quelque chose d'une manière relativement directe. Sinon, pour la formule directe, il faut transformer l'équation différentielle en y' moins 2 sur x y égale 0. Alors, ce qui va me donner l'intégrale dans l'exponentielle, dans la formule directe de 2 sur x, et donc 2 ln valeur absolue de x. Alors 2 ln valeur absolue de x veut nous dire que finalement, cette fonction peut être définie sur R, enfin R étoile, d'accord, dans un premier temps, puisqu'on se permet de parler de ln x. Mais x négatif est tout à fait possible, d'accord, et d'ailleurs une primitive de 2 sur x est tout à fait possible sur R étoile moins. Voilà, alors de plus, la présence du facteur 2 peut être incluse soit dans le ln pour nous dire ln de x carré, à ce moment-là on peut enlever la valeur absolue sur x, ou alors dire qu'on a exponentielle de ln valeur absolue de x, le tout au carré, et donc à l'arrivée on a x carré. Voilà, y de 1 égale 1 signifiera ici c égale 1. Et donc, la fonction y en particulier est la fonction carré. Allez, exercice 2, résoudre l'équation y' cosinus t moins y sinus t égale 0. On reste sur des coefficients non constants et une équation homogène, donc résolution identique. Je vais transformer mon écriture pour pouvoir utiliser la formule générale. Donc y' moins y sinus t sur cosinus t égale 0. Alors on serait un petit peu mal inspiré de remarquer que sinus t sur cosinus t égale tangente t, puisqu'ensuite on serait obligé d'intégrer tangente t. Or, intégrer tangente t, ça se fait facilement en intégrant sinus sur cosinus, c'est-à-dire en refaisant le détail. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'ai constante exponentielle de moins intégrale de moins sinus t sur cosinus t. Alors, ce qu'on peut constater dans cette intégrale, c'est que justement, moins sinus t sur cosinus t est une forme u' sur u. Et c'est donc une dérivée de ln u, ou plutôt ln valeur absolue de u. Voilà, donc exponentielle de moins ln valeur absolue de cosinus t va me donner exponentielle de ln cosinus t, le tout puissance moins 1, donc j'ai l'inverse de cosinus t. Alors, je précise quand même que, effectivement, cette forme de solution, finalement, ne rend pas compte de l'ensemble des possibilités. Effectivement, je peux aussi laisser une valeur absolue sur cosinus t et obtenir une fonction qui est tout à fait solution de mon équation différentielle. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une fonction définie sur des intervalles où le cosinus est positif ou négatif avec une seule écriture, mais je peux aussi rendre compte de valeur absolue de cosinus t, ou enlever cette valeur absolue et me permettre d'un intervalle de définition au suivant
de remplacer C par son opposé. Voilà, donc vous pouvez tout à fait laisser la valeur absolue sur le cosinus et avoir une vision un petit peu plus globale des solutions de l'équation différentielle. Alors pourquoi je ne l'ai pas écrit ici et pourquoi je vous en parle si brièvement, peut-être que vous n'avez pas bien compris d'ailleurs ce que j'expliquais, parce que à ce stade d'études, c'est-à-dire notamment en IUT première année, on ne va pas forcément aller dans ce détail-là. On va dire que ça n'est pas bien grave et que si ça devenait important, alors l'énoncé le préciserait, nous dirait attention, on va s'intéresser à une fonction qui mentionne la valeur absolue du cosinus, et donc là on continuerait là-dessus. Voilà, donc ce qui nous importe ici, c'est si vous voulez acquérir les méthodes de résolution d'équations différentielles et ne pas forcément aller dans tout le détail des fonctions existant avec des valeurs absolues ou dans leur domaine de définition. Quoique ici en deuxième question, on nous demande quand même de vérifier que ces solutions ne sont pas définies en t égale pi sur 2 modulo pi. Alors effectivement, hein, on a un cosinus t qui est au dénominateur, donc cosinus t ne peut pas être égal à 0. Et effectivement, cosinus t vaut 0 si et seulement si t vaut pi sur 2 plus kpi. K appartenant à z, bien sûr. Bien, donc ça veut dire que nous avons des intervalles de définition de ces fonctions-là qui sont des intervalles de type moins pi sur 2, le tout modulo pi, avec des crochets ouverts. Déterminer la solution telle que y de pi égale 1. Alors, on revient sur l'écriture générale. Cosinus pi lui-même vaut moins 1, donc si on veut que y de pi soit égal à 1, il faut qu'au-dessus, c soit égal aussi à moins 1. Troisième exercice, soit l'équation différentielle 2xy plus y carré égale 0. Donc une équation qui apparaît comme fortement non linéaire. Et on va nous proposer deux styles de résolution pour ce type d'équation différentielle, qui en fait est une équation qui se simplifie très bien. On peut remarquer d'ailleurs qu'on pourrait très bien mettre y en facteur, c'est ce qui sera proposé en fin d'exercice. Mais par contre, pour le démarrage, on va nous suggérer autre chose. C'est un changement de variable. Donc on décide d'utiliser la fonction u qui vaut y au carré. Montrer que l'équation peut se traduire en x u' plus u égale 0. Alors effectivement, si u est y au carré, alors u', qui est la dérivée de u par rapport à x, sera la dérivée par rapport à x de y carré, donc de y, que l'on retrouve dans le premier terme de l'équation différentielle. Donc en gros, le premier terme nous montre u', alors que le deuxième terme nous montre u. Donc on va arriver très rapidement à la conclusion de l'équation E indice u. Alors évidemment, cette équation va être très rapidement résolue. Si j'applique la formule générale donc en divisant par x avec u' plus 1 sur x fois u égale 0, eh bien u est égal à la constante exponentielle de moins intégrale de 1 sur x dx. Donc ln valeur absolue de x, et donc, encore une fois, je peux faire ma remarque sur la valeur absolue, je pourrais en toute rigueur conserver cette valeur absolue. Voilà, une fonction de type constante sur valeur absolue de x fera très bien l'affaire. Voilà, une fonction également de type c sur x, non définie, on va dire en 0, mais définie de la même façon sur R- et sur R+ étoile, est aussi solution de l'équation différentielle. Voilà, donc en déduire les solutions de l'équation E, eh bien, effectivement, on a ici les fonctions u, mais u égale y carré, donc y carré égale c sur x, ça signifie que y est égal à plus ou moins racine carrée de c sur x. Alors, ce qui implique bien sûr une réflexion qu'on pourrait mener, mais qui n'est pas demandée ici, sur le domaine de définition de ces fonctions y. En fonction de la constante c qui sera choisie, eh bien, la fonction y va avoir tel ou tel domaine de définition. Voilà, faites attention aussi à ne pas oublier la possibilité d'avoir un plus ou un moins devant la racine carrée. Le fait que l'on connaisse y carré n'implique pas qu'on connaît le signe de y, c'est-à-dire qu'y peut très bien être une fonction positive ou une fonction négative. Alors, on décide de réécrire l'équation E
comme y, facteur de, on retrouve la factorisation, 2x, y' plus y égale 0. Alors, bien entendu, on peut la résoudre très simplement maintenant, cette équation une fois factorisée. Ce produit est nul si, d'une part, la fonction y est nulle, ce qui est une possibilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle s'annule quelque part, ça veut dire qu'elle est la fonction nulle. Voilà, donc y est la fonction nulle, et puis si y n'est pas la fonction nulle, alors il faut que 2x, y' plus y soit égal à 0. Pour tout x, bien sûr. Donc quelque chose qui se résout avec la formule générale, encore une fois. La formule directe qui nous dit c'est exponentielle de moins intégrale de 1 sur 2x, donc moins 1 demi intégrale de 1 sur x, moins 1 demi de ln x. Là encore, valeur absolue si on veut, hein, c'est x puissance moins 1 demi, ce qui signifie c sur racine de x. Oui, le signe moins dans la puissance signifie une inverse, et le 1 demi dans un exposant signifie la racine carrée. Donc c'est sur racine de x. Alors, effectivement, rien n'interdit, encore une fois, à y d'être défini sur R-, étoile, et donc avec une valeur absolue sur x dans l'expression de la fonction. Alors, on remarque bien sûr que cette formule générale n'interdit pas à la fonction nulle d'exister. Si je choisis c égale 0, je retrouve la fonction nulle comme étant l'une des solutions possibles. Effectivement, dans ce qui restait entre parenthèses, si y est la fonction nulle, et bien y' vaut 0 aussi, et tout ça vaut 0. Donc la fonction nulle fait partie de ces solutions-là. On a bien sûr une similitude tout à fait directe entre ce qui est montré dans les solutions qu'on avait obtenues ici et dans celle-ci. Voilà, la seule différence, c'est que au lieu d'avoir plus ou moins la racine carrée d'une constante positive, eh bien on a une constante quelconque, ce qui reviendra au même. Exercice 4. Alors, une application à la chimie. On verse une quantité Q0 d'une substance chimique solide dans un réservoir d'eau. Et l'idée, c'est de dissoudre cette substance solide. On admet qu'à chaque instant t, exprimé en minutes, la vitesse instantanée de dissolution dans l'eau, exprimée en kg par minute, est proportionnelle à la quantité non encore dissoute, qu'on va appeler Q de t. Donc Q de t est une fonction dont la valeur vaut Q0 à t égale 0 et qui est décroissante. Au fur et à mesure que le temps passe, la quantité de matière solide se dissout et Q de t diminue. Et donc on nous dit que la vitesse de dissolution dans l'eau est proportionnelle à la quantité restante. Donc moins il en reste et moins ça se dissout vite, si vous préférez. Alors en plus, avec une fonction Q' de t, qui va être de signe négatif, hein, donc c'est non seulement proportionnel à Q de t, mais c'est un signe moins devant un coefficient de proportionnalité positif et devant Q de t. Q' de t est égal à moins quelque chose fois Q de t. Donc, on nous dit que la quantité non encore dissoute vérifie l'équation différentielle dq sur dt plus kq égale 0, ce qui corrobore ce que je disais, dq sur dt égale moins kq, avec k qui va être une constante positive. Donner la forme générale des solutions de cette équation. Alors, on a affaire à une équation du premier ordre, linéaire, homogène, à coefficient constant. Donc, on a la solution exponentielle directe, q de t égale c exponentielle de moins kt. Déterminer la valeur de k à 10 puissance moins 4 près, sachant qu'il ne reste que 5% de la quantité initiale au bout de 10 minutes. Alors, petit t dans l'expression est déjà compté en minutes, donc tout va bien. La quantité initiale à t égale 0, ça s'appelait Q0 dans l'énoncé. Dans cette expression-là, ça vaut c exponentielle de 0, donc c. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, Q de 10 doit être égal à c fois 0,05. C'est-à-dire 5% de C, 5% de la quantité initiale. Bref, mon exponentielle doit être égale à 0,05, l'exponentielle de moins 10k. Je passe au ln, bien sûr, donc moins 10k doit être égal à ln de 0,05, et donc à ln de 0,05 sur moins 10, ce qui, à 10 puissance moins 4 près, me donne 0,2996. Dans la question 2, on va compliquer un petit peu le jeu en disant que la substance chimique est versée progressivement dans le réservoir. Alors, on ne sait pas à quel rythme, mais on va nous donner une équation. On admet alors que la quantité dissoute vérifie l'équation différentielle suivante.
Alors, on remarquera que le premier membre est identique à celui qu'on avait au départ. Simplement, on a arrondi la constante k à 0,3. Et par contre, il apparaît un terme supplémentaire au second membre qui est là pour nous dire que le rythme de dissolution est modifié. Et il est modifié de sorte que Q' plus 0,3Q soit égal à ce nombre-là. Voilà, quelque chose qui dépend du temps et qui donc est associé au rythme auquel on verse la substance progressivement dans l'eau. Donc on n'est pas ici pour faire de la physique, d'accord? On nous donne cette équation différentielle, à nous de savoir la résoudre. Alors, on entre dans le cas des équations différentielles non homogènes, donc qui possèdent un second membre, mais qui par contre ont un coefficient constant. Et comme je vous le disais, dans le TD3, nous verrons le cas complètement général où le coefficient n'est pas forcément constant et où il y a aussi un second membre. Alors, chercher une solution particulière de cette équation de la forme Q de t égale a exponentielle de moins 0,1t. Alors, on l'a vu en cours, lorsqu'une équation différentielle linéaire du premier ordre possède un coefficient constant, on peut chercher une solution particulière de l'équation par quelque chose qui ressemble au membre de droite. Et ici, puisqu'on avait une constante fois cette exponentielle, alors on peut rechercher une fonction q de t étant égale à une constante fois cette exponentielle, et puis cette solution de l'équation. Donc on va évidemment réécrire l'équation différentielle avec cette fonction. Il nous faut la dérivée. Donc on va avoir une dérivée qui vaut moins 0,1 a exponentielle de moins 0,1t, plus 0,3 q de t, donc plus 0,3 a exponentielle de moins 0,1t, tout ça qui doit être égal à 15 exponentielle de moins 0,1t. On arrivera à trouver assez rapidement combien doit valoir a pour que cette égalité soit vraie. A doit être égal à 75. Très bien. Alors, donner alors la forme générale des solutions de l'équation E. Eh bien, on a la possibilité rapidement de trouver la solution Q indice H de l'équation homogène, c'est-à-dire constante exponentielle de moins 0,3t, à laquelle on additionnera la solution particulière qu'on vient de trouver, qui est donc 75 exponentielle de moins 0,1t. Donner Q de t, sachant que le réservoir contient initialement 50 kg de substance solide. Alors ça veut dire que dès t égale 0, on verse tout de suite 50 kg. Bon, bah, si t égale 0, ma fonction Q devient égale à C plus 75. Et ça doit être égal à 50. Donc c'est que ma constante C vaut moins 25. Voilà, dans un dernier exercice, on va résoudre systématiquement 4 équations différentielles en utilisant l'identification. Donc avec un premier membre simple qui donnerait une fonction YH rapidement, et puis en utilisant une identification pour trouver YP, solution particulière de l'équation complète. Donc la solution générale ici est C exponentielle de moins X, bien entendu. Par quoi est-ce qu'on peut identifier Y pour trouver une solution particulière de l'équation? Eh bien, par un polynôme du second degré, puisque le second membre en est un. Donc je vais noter YP égale AX carré plus BX plus C, et je réécris l'équation complète avec cette fonction-là. Sa dérivée vaut 2AX plus B, et donc l'équation me dit AX carré plus BX plus C plus 2AX plus B égale X au carré. L'identification va me donner à comparer deux écritures qui se doivent d'être les mêmes. J'ai ici une égalité entre deux polynômes du second degré qui doit être vraie pour tout x, donc les coefficients de chaque puissance de x doivent être égaux. A doit être égal à 1, 2a plus b doit être égal à 0, et b plus c également à 0. Donc a égale 1, b égale moins 2, et c égale 2. Voici ma fonction yp, d'où ma solution générale pour l'équation différentielle y plus y' égale x au carré. Toutes les fonctions de type c exponentielle de moins x plus x au carré moins 2x plus 2. Deuxième équation, 2y' plus y égale cosinus x. La solution générale de l'équation homogène est bien entendu c exponentielle de moins 1,5 de x.
Mon second membre étant cosinus x, je rechercherai une solution particulière de l'équation complète par une combinaison de cosinus et sinus. Donc je pose yp égale a cosinus x plus b sinus x. Et j'aurai écrit l'équation complète avec y' qui sera moins a sinus x plus b cosinus x. Donc on réécrit l'équation différentielle. Et on a une égalité cette fois-ci entre deux combinaisons linéaires de cosinus et sinus, mis à part que dans le membre de droite, je ne vois pas de sinus. Ça veut dire que j'ai un coefficient 0 devant le sinus. L'égalité des coefficients impose que pour le cosinus, 2b plus a soit égal à 1, et pour le sinus, moins 2a plus b soit égal à 0. Ce système va nous donner rapidement b égale 2 cinquièmes et a égale 1 cinquième. Donc j'obtiens ma fonction yp et je peux citer ma solution générale de l'équation. Voilà, de la même façon, on va enchaîner sur deux derniers exemples. y' plus 3y égale 4 sinus x plus cosinus x. Donc on a un cas qui est très similaire au cas précédent. YH vaut c exponentielle de moins 3x. Et pour YP, je recherche toujours a cosinus x plus b sinus x que je réécris dans l'équation différentielle où cette fois-ci j'obtiens cela. D'où l'égalité des coefficients oblige, 3b moins a doit être égal à 4 et 3a plus b doit être égal à 1. J'obtiens toujours un système simple à résoudre qui va me donner rapidement mes valeurs de b et de a. Alors, petite remarque quand même, lorsque vous faites la résolution d'un système, aussi simple soit-il, vérifiez vos solutions. On ne sait jamais, on peut avoir fait une erreur de calcul. Est-ce que b égale 1,3 et a égale moins 0,1 fonctionnent dans les deux équations? Alors, 3b moins a va valoir 3,9 moins 0,1, donc 4 effectivement. Quant à 3a plus b, moins 0,3 plus 1,3 égale 1. YP vaut donc ça, et la solution générale vaut, comme toujours, YH plus YP. Dernière équation, Y' plus Y égale X puissance X. La fonction YH vaut bien sûr C exponentielle de moins X. Et pour YP, je rechercherai un polynôme du premier degré multiplié par E puissance X et pas une autre exponentielle. On conserve bien la même exponentielle. Donc AX plus B E puissance X, que je dois dériver pour écrire l'équation différentielle. C'est une forme U fois V cette fois-ci, donc la dérivée vaut A E puissance X plus AX plus B E puissance X. Donc en regroupant AX plus A plus B E puissance X. Voilà pour Y'. Je réécris l'équation complète. AX plus B plus A E puissance X plus AX plus B E puissance X égale X puissance X, c'est-à-dire un X plus 0 E puissance X. Comme tous mes termes dans cette équation sont factorisés par E puissance x et que E puissance x ne peut pas être égal à 0, je peux simplifier et constater tout simplement que à gauche, j'ai un polynôme du premier degré qui doit être égal à droite à un autre polynôme du premier degré. Donc l'égalité des coefficients va m'imposer que 2a doit être égal à 1 et que a plus 2b doit être égal à 0. Donc a égale 1 demi. 1 demi plus 2b égale 0, 2b égale moins 1 demi, b égale moins 1 quart. D'où YP, d'où la solution générale de l'équation. Voilà, on se retrouvera rapidement pour une séance de corrigé du TD 3, où là, comme je le disais, on passera au cas général dans les équations linéaires du premier ordre. Merci et à très bientôt.